consommation d'énergie est aujourd'hui assurée à 60% par des énergies fossiles. Alors pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés de plus d'ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer. Et pour y arriver, il existe des solutions. Des solutions qui se trouvent tout autour de nous, dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies qui se régénèrent perpétuellement. L'eau, par exemple, assure 16% de nos besoins, mais avec plus de 2300 installations hydrauliques, nous sommes pratiquement déjà à notre capacité maximale. Les éoliennes se sont multipliées ces dernières années en France. Un parc comme celui-ci, avec 13 éoliennes, permet d'alimenter l'équivalent d'une ville comme Cahors. La France souhaiterait multiplier par 2 sa production grâce à ces éoliennes terrestres. Mais le problème, c'est qu'elle est déjà en retard sur les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. Cette année, seuls 1300 MW ont été installés, alors qu'il en aurait fallu au moins 1900 pour tenir le rythme. L'éolien terrestre en France, ça évite 15 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émissions d'1,5 million de Français. Construire un parc éolien peut prendre jusqu'à 2 fois plus de temps que chez nos voisins. En France, pour développer un parc comme celui-là, on met en moyenne 7, 8, on peut mettre 10 ans, voire plus. C'est 1200 pages d'études qu'on dépose sur le bureau du préfet quand on développe un parc. C'est plus d'1 an d'études environnementales. Donc il faut accélérer les délais d'instruction, les moyens mis en justice dans les préfectures pour aller beaucoup plus vite. Une autre solution est amenée à se développer, l'éolien offshore, c'est-à-dire en mer. Il n'existe qu'un seul site aujourd'hui en France, situé à Saint-Nazaire. D'ici 2050, 50 parcs comme celui-ci vont être implantés au large des côtes françaises. Les vents y sont plus puissants, plus réguliers. Le rendement y est donc jusqu'à 60% plus important que sur les terres. Outre le vent, le soleil a un rôle important à jouer. Seuls 4% de notre consommation est assurée par l'énergie solaire. Or, un champ comme celui-ci permet de fournir les besoins en électricité d'une ville de 4600 habitants. D'ici 2050, la France veut multiplier par 10 sa production. Mais cela ne veut pas dire pour autant multiplier par 10 la surface de ses panneaux solaires. Près de Chambéry, ce centre de recherche travaille à améliorer les performances du photovoltaïque. Pour ne pas contaminer l'espace, la combinaison est indispensable avant de pénétrer dans le laboratoire. Super, on est prêt. Comme en usine, de grandes lignes de production. Et à l'intérieur, les cellules des panneaux solaires de demain. Ils permettront de capter bien plus de lumière et donc de produire bien plus d'électricité. Vous voyez derrière, on passe de 6 lignes à presque 9. Donc on facilite le chemin pour que l'électron qui est créé, il est collecté très rapidement. Et tout au bout de cette chaîne, on peut mesurer les progrès de ces cellules. Quand nous avons plus de puissance, donc ça veut dire derrière, on utilisera moins d'espace sur le toit d'une maison. Quand on a plus de puissance, derrière on va utiliser moins de câbles, moins d'onduleurs. Le CEA étudie aussi la disposition des panneaux solaires. Un autre levier de productivité. Donc ici, nous avons des panneaux, ce qu'on appelle nous des panneaux bifaces. Ça veut dire qu'ils produisent de la face avant et ils produisent également de la face arrière. Et le fait qu'il est droit, donc on peut le disposer d'une façon linéaire tout au long des vignes, tout au long des voies ferrées, tout au long des digues du Rhône. Le problème, c'est qu'un panneau solaire ne produit pas d'électricité quand il fait nuit et une éolienne quand il n'y a pas de vent. Il faut donc varier les sources d'énergie. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a imaginé plusieurs façons de ne plus émettre de CO2. L'enjeu, c'est de réduire notre consommation d'énergie globale, donc de l'ordre de moins 40% d'ici à 2050. Et dans cette énergie qui restera, la part de l'électricité sera plus importante. Peu importe les options qu'on choisit, il va falloir développer les énergies renouvelables de manière plus importante que ce qu'on fait actuellement. Pour produire cette électricité, la France a fait le choix de centrales nucléaires, très discutées, mais n'émettant que très peu de carbone. Donc dans les scénarios dans lesquels on décide de construire des nouveaux réacteurs, il faudrait en développer entre 8 et 14 nouvelles centrales d'ici à 2050.
Une centrale nucléaire, ça se construit sur le temps long, donc on est plutôt autour de entre 12 et 14 ans à peu près. En résumé, d'ici 2050, pour que notre énergie pollue moins, il va falloir construire beaucoup plus d'énergie renouvelable, beaucoup plus vite, les diversifier, mais aussi réduire notre consommation. Et pour réussir tout cela, c'est maintenant qu'il faut agir.